الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence donc aujourd'hui le cours 73 dans l'explication de Kitab al-Kaba'ir de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala, et on est dans le chapitre de yani al-Ghiba, ma ja'a fil Ghiba, et c'est-à-dire en français la médisance ou le fait de parler dans le dos. Et donc on a expliqué que ça fait partie des kaba'ir, et on a mentionné à ce sujet-là des versets, des hadiths, et on continue avec les hadiths suivants qui sont mentionnés dans le chapitre. Et le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il mentionne le hadith suivant. Il dit: وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من أكل لحم أخيه في الدنيا قرب إليه يوم القيامة فيقال له كله ميتا كما أكلته حيا فيأكله فيكلح ويسيح. رواه أبو يعلى بسند حسن. ولابن حبان وصححه عنه في قصة ماعز أن رجلا قال لآخر: انظر إلى هذا الرجل الذي ستر الله عليه فلم يدع نفسه حتى رجم الكلب، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: كلا من جيفة هذا الحمار الميت كما أكلتما عرض هذا الرجل فإنما أكلتما أشد من أكل هذه الجيفة. Donc ce sont les deux hadiths. Le premier c'est un hadith qui est rapporté par Abu Huraira, ou selon Abu Huraira radiyallahu anhu, par Abu Ya'la, comme il est mentionné dans Fath al-Bari. Il est rapporté par At-Tabarani également dans Al-Awsat et dans Targhib al-Tarhib. Et donc il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui mange la chair de son frère dans cette vie d'ici-bas, c'est-à-dire qui parle dans son dos, eh bien il sera rapproché de lui au jour de la résurrection, et on va lui dire: mange-le mort comme tu le mangeais vivant. Et il va le manger, et il va son visage va montrer qu'il est dégoûté par ce qu'il fait, et il va crier à ce moment-là. Donc c'est pour dire à quel point c'est mauvais de parler dans le dos, et que c'est comparé au fait de manger la chair de ton frère lorsqu'il est mort. Et ça, comme on a dit, c'est rapporté ici par Abu Ya'la avec une chaîne qui est Hassan. Après, l'autre hadith, il est rapporté selon Ibn Hibban. Il est authentifié par Ibn Hibban également, et c'est à propos de l'histoire de Ma'iz. Et Ma'iz, c'est la personne qui, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avait commis l'adultère, et puis qui était venu voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour se faire purifier. D'accord? Il a admis au prophète sallallahu alayhi wa sallam 4 fois qu'il avait commis l'adultère, et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné qu'il soit lapidé. D'accord? Et ça c'est
lorsque cette chose s'est produite, eh bien, deux hommes étaient en train de discuter l'un avec l'autre. Et l'un a dit à l'autre, regarde cet homme que Allah avait couvert, hein, et il est venu donc, lui, Maïz est venu, et il n'a pas cessé jusqu'à ce qu'il se fasse lapider comme on lapide un chien. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ces deux hommes, mangez de la chair de cet âne qui est mort, comme vous avez mangé l'honneur de cet homme. Parce que ce que vous avez mangé de cet homme, de son honneur, en voulant dire ce que vous avez parlé de lui après sa mort en mal, eh bien c'est plus mauvais que le fait de manger de la carcasse de cet âne qui est mort. Et le Cheikh Al-Fawzan, il fait un commentaire sur ces hadiths. Il dit قوله من أكل لحم أخيه في الدنيا قرب إليه يوم القيامة فيقال له كله ميتا كما أكلته حيا قال الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. Donc le Cheikh il dit, donc à propos du hadith, celui qui a mangé la chair de son frère dans cette vie d'ici-bas, on va le rapprocher de lui au jour de la résurrection et il lui sera dit, mange-le mort comme tu l'avais mangé vivant. Et il cite le verset 12 dans Surat Al-Hujurat, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et ne parlez pas dans le dos les uns des autres, est-ce que l'un d'entre vous aimerait manger la chair de son frère mort, hein? Vous détesteriez cela. Et donc, le cheikh il dit فَأَكْلُ لُحُومِ الْأَمْوَاتِ أَمْرٌ تنفر منه النفوس والمغتاب إنما يأكل لحم أخيه بكلامه في عرضه فكما أن أكل لحوم الناس بعد موتهم أمر تكرهه النفوس فكذلك يجب أن تكره أكل أعراضها في حال حياتها لأن ذلك أكل معنوي. Donc le cheikh il dit, manger la chair des morts, c'est une chose qui répugne l'âme, hein? Et donc l'âme elle fuit de ce genre de choses, hein? Qu'est-ce qu'on appelle le cannibalisme, hein? C'est quelque chose qui est répugnant et dégoûtant. Et donc, quand tu parles dans le dos de ton frère, c'est comme si en même temps tu agissais un peu comme un cannibale en fait. Hein? C'est ça que ça signifie. C'est comme si tu mangeais la chair de ton frère alors qu'il est mort. Et il dit وَالْمُغْتَابِ إِنَّمَا يَأْكُلُ لَحْمَ أَخِيهِ بِكَلَامِهِ فِي عِرْضِهِ. Donc ça, la personne qui parle dans le dos, eh bien, elle mange la chair de son frère en parlant contre son honneur. فكما أن أكل لحوم الناس بعد موتهم أمر تكره النفوس فكذلك يجب أن تكره أكل أعراضها في حال حياتها لأن ذلك أمر معنوي. Donc, la même chose, comme tu n'aimes pas manger la chair des gens après leur mort, tu devrais détester, hein, comme ton âme elle déteste cela, c'est répugnant pour toi, et bien de la même manière tu devrais trouver également obligatoire c'est obligatoire de détester, de manger l'honneur ou parler sur l'honneur des gens. C'est comme si tu mangeais leur chair lorsqu'ils sont vivants, hein, en parlant dans leur dos. Et donc ça c'est quelque chose qui est symbolique, c'est abstrait, hein, mais ça nous fait comprendre à quel point cette chose-là devrait nous paraître laide, hein? C'est-à-dire que si je te dis, est-ce que tu veux manger la chair de ton frère mort? Tu dis non, c'est dégoûtant, hein, c'est répugnant à faire ça. Alors, la même chose, tu devrais sentir la même chose, cette répugnance, elle devrait te venir également à l'idée de parler contre ton frère, ou parler sur ton frère en son absence, et dire des choses qu'il n'aime pas dans son dos. Que ce soit pour des hommes ou des femmes. C'est la même chose. Il dit ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال
إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير أما أحدهما فكان لا يستبرأ من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. أخرج البخاري في الأدب المفرد نحوه من حديث جابر وفيه أما أحدهما فكان يغتاب الناس. ولأحمد بسند صحيح معناه من حديث أبي بكرة ولأبي داود الطيالسي عن ابن عباس مثله بسند جيد. Donc le cheikh il dit, et également rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Ibn Abbas radiyallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé à côté de deux tombes. Et il a dit, ces deux-là sont en train d'être châtiés, et ils ne sont pas châtiés pour quelque chose de difficile à faire. Hein, c'est quelque chose de difficile, mais certes c'est quelque chose de grave. Et il a dit, l'un d'entre eux, il ne se préservait pas de l'urine. Lorsqu'il urinait, il ne se préservait pas de l'urine. Et l'autre, il marchait en propageant des fausses rumeurs sur les gens, puis en faisant de la médisance. Et dans une autre narration rapportée par Al-Bukhari, mais pas dans Sahih Al-Bukhari, dans un autre livre qu'on appelle Al-Adab Al-Mufrad. Et pourquoi on l'appelle Al-Adab Al-Mufrad? C'est parce qu'il y a Kitab Al-Adab dans Sahih Al-Bukhari, qui est un des chapitres de Sahih Al-Bukhari. Puis il y a Al-Adab Al-Mufrad, qui est un volume séparé, qui ne fait pas partie de Sahih Al-Bukhari, et qui sont des hadiths rassemblés par l'imam Al-Bukhari, mais que l'imam Al-Bukhari, quand il les a rassemblés dans son livre, il n'a pas exigé le même degré d'authenticité pour ces hadiths-là, dans ce livre-là, que dans son Sahih. D'accord? Et donc c'est pour ça qu'on l'appelle Al-Adab Al-Mufrad. Et dans Al-Adab Al-Mufrad, il y a des hadiths sahih, des hadiths authentiques, et il y a des hadiths qui ne sont pas authentiques également. C'est pour ça que Cheikh Al-Albani il a fait le sahih et le daif de Al-Adab Al-Mufrad. Et vous trouvez ce livre-là, il est disponible dans les librairies, il est publié. Et donc, Al-Adab Al-Mufrad, c'est un livre qui est écrit par l'imam Al-Bukhari. Et donc, il dit dans ce livre-là, il y a une autre version du même hadith qu'on vient de citer, à propos des deux tombes, sauf qu'au lieu de dire à la fin qu'un des deux, il propageait des rumeurs ou un namima, qu'est-ce qu'on appelle de la médisance ou un namima, dans cette version, il dit وَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَغْتَابَ النَّاسِ, c'est-à-dire un d'entre les deux, il parlait dans le dos des gens. Hein? يَغْتَابَ النَّاسِ. Donc, on a dit déjà, et on a déjà expliqué il y avait un chapitre qu'on a fait il y a quelques mois en arrière, qui était justement sur le sujet de An-Namima en particulier. Hein? Et on a mentionné ce hadith-là dans ce chapitre également. Et ici, le cheikh il l'a mentionné encore une fois, et il a cité l'autre narration qui mentionne Fakana yartabun nas, pour montrer le lien avec le chapitre de Al-Ghiba. Et il y a un lien tout le temps entre Al-Ghiba ou Al-Namima. Et c'est pour ça que vous entendez toujours, les ulama quand ils parlent, ils disent toujours ces deux termes ensemble. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui sont communes à ces deux choses-là. Al-Ghiba et Al-Namima. Al-Namima, des fois, quand ils le traduisent en français, les deux, ils utilisent médisance des fois, pour le traduire. Ils disent Namima, ils le traduisent par médisance, puis Riba, ils le traduisent par médisance. Alors qu'il y a des petites nuances entre les deux. Dans le sens que An-Namima, c'est le fait de colporter des paroles et de les propager à propos des gens, des rumeurs ou des informations fausses, dans le but de faire du tort ou de nuire. Hein? Comme par exemple, tu vas voir une personne,
la personne elle te dit une chose mauvaise sur quelqu'un, toi tu prends cette parole-là, tu t'en vas voir l'autre personne, tu dis un tel il a dit telle chose sur toi. Et là lui il va dire d'autres choses sur l'autre personne, alors lui il retourne voir l'autre, il dit l'autre il a dit ça sur toi. Hein? Et donc ça c'est qu'est-ce qu'on appelle an-namima. Et ça qu'est-ce que ça fait? Ça envenime les mauvais sentiments et ça fait augmenter les animosités et la haine entre les gens et ça fait propager des fausses rumeurs et des choses de ce genre. Ça c'est très mauvais. Et al-ghiba, c'est le fait de mentionner des choses derrière le dos de ton frère qu'il n'aime pas que tu dises à son sujet. Donc c'est un petit peu plus spécifique. C'est pas exactement la même chose qu'un namim. D'accord? Donc il y a ça et ensuite il y a l'autre parole en dessous qui dit que il est rapporté également cette parole dans Al-Adab al-Mufrad de l'imam al-Bukhari. Cette narration, il est mentionné là-bas aussi, et elle est mentionnée également par l'imam Ahmad dans sa Musnad, avec une chaîne qui est authentique. C'est la même signification que ça, et c'est rapporté par Abu Bakra, ou selon Abu Bakra, et également Abu Daoud at-Tayalisi. C'est pas Abu Daoud, celui qui a écrit le Sunan Abu Daoud. C'est un autre savant de hadith qui s'appelle Abu Daoud at-Tayalisi. Et lui, il l'a rapporté dans sa Musnad selon Ibn Abbas, avec une chaîne de transmission qui est bonne. Et il dit وأما حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين قال إنهما لا يعذبان فأحوال أهل القبور لا يعلمها إلا الله تعالى ولكن الله يطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يشاء فقد أطلعه الله تعالى على حالهما وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم أما نحن فنمر على القبور فلا نرى شيئا فهم في عالم ونحن في عالم آخر والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنهما يعذبان وهذا دليل على أن العبد يعذب في قبره. Donc le cheikh il explique que le hadith d'Ibn Abbas qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé près de la tombe de deux hommes et qu'il a dit qu'ils étaient en train d'être châtiés, et ça c'est l'état des gens des tombes. Personne ne sait leur situation et leur état excepté Allah. Ça fait partie du ghaib. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait savoir à son prophète, à son messager sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il veut du ghaib. D'accord? Et il lui a fait donc savoir l'état de ces deux hommes-là à ce moment-là, et ça fait partie des miracles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En ce qui concerne donc nous, en ce qui concerne notre propre personne, nous quand on passe à côté d'une tombe, on voit rien et on n'entend rien. Alors ça veut dire qu'on ne peut pas nous savoir qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans les tombes. Ils sont dans un monde et nous on est dans un autre monde. Les morts sont dans une dimension et nous on est dans une autre dimension. Ça veut dire que on ne peut pas voir ou les entendre et savoir qu'est-ce qu'ils sont en train de subir ou qu'est-ce qu'ils sont en train de recevoir comme délice ou comme châtiment. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ces deux-là sont en train d'être châtiés. Alors le cheikh il dit que ça c'est la preuve que le serviteur il est châtié dans sa tombe. Et il dit فَنَحْنُ نُؤْمِنُ بِذَلِكَ كَمَا أخبر الله ورسوله فعذاب القبر ثابت بالتواتر وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله منه في التشهد الأخير من الصلاة ففي الحديث أستعيذ بالله من أربع أو استعيذوا بالله من أربع
اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال فلا ينكر عذاب القبر إلا أهل الضلال. Donc le cheikh il dit que le châtiment de la tombe il a été confirmé par des hadiths qui sont tellement nombreux que personne ne peut douter de cette chose ou de son authenticité. Parce que le nombre de hadiths qui sont rapportés sur ça, ça atteint le degré de qu'est-ce qu'on appelle en arabe at-tawatur. At-tawatur, ça veut dire un degré de hadith, ça veut dire tellement nombreux que tu ne peux pas remettre en question cette parole-là ou cet aspect-là. Et le cheikh dit ensuite وَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن نَسْتَعِيذَ بِاللَّهِ. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de chercher le refuge en Allah subhanahu wa ta'ala dans le tashahhud, le dernier tashahhud qu'on fait dans la prière, en disant ô Allah, je cherche refuge en toi contre le châtiment de l'enfer et contre le châtiment de la tombe et contre l'épreuve de la vie et de la mort et contre l'épreuve du Messie ad-Dajjal, celui qu'on appelle al-Mesih ad-Dajjal. Alors le cheikh il dit ensuite, personne donc ne renie le châtiment de la tombe excepté les gens de l'égarement. Ensuite il dit وَأَمَّا أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَعْتَقِدُونَهُ وَهُوَ مِنْ أُصُولِ الْعَقِيدَةِ فقد قال إنهما لا يعذبان ثم بين سبب تعذيبهما فقال ما يعذبان في كبير أي هو سهل عليهما تركه مع ذلك لم يتركاه وأما قوله إنه كبير أي إنه من كبائر الذنوب. Le cheikh il dit en ce qui concerne les gens de la sunna et de la jama'a, eux ils croient et ils sont convaincus de cela, c'est-à-dire du châtiment de la tombe. Et cela fait partie des fondements même de la aqidah. Ça fait partie des fondements même de la croyance islamique. Et il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont en train d'être châtiés tous les deux. Et ensuite il a expliqué la cause, pourquoi ils sont châtiés. Et il a dit qu'ils ne sont pas châtiés pour quelque chose qui est difficile. C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont fait comme péché, c'était pas quelque chose qui était difficile à délaisser. Et il a dit, mais c'est quelque chose de grave. C'est quelque chose de grave, c'est-à-dire que ça fait partie des grands péchés. Et il dit, وَقَوْلُهُ لَا يَسْتَبْرِئُ أي في رواية ولا يستنزه والمقصود لا يستنجي ولا يبقى ذكره ولا ينقي أو ينقي ذكره بالاستجمار. C'est-à-dire que un des deux, son péché c'était quoi? Il ne se préservait pas de l'urine ou bien il ne se purifiait pas de l'urine, dans une autre narration. Et qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que il ne se nettoyait pas après avoir uriné avec des pierres ou bien avec quelque chose comme aujourd'hui on peut utiliser d'autres choses, mais à l'époque les gens utilisaient des pierres. Qu'est-ce qui est obligatoire donc pour le musulman? Le cheikh il dit فالواجب على المسلم أن ينتظر حتى ينقطع البول ثم يستجمر بالأحجار أو يستنجي بالماء فالذي لا يتحرز من بوله يعذب في قبره وذلك كبيرة من كبائر الذنوب. Donc l'obligation pour le musulman c'est d'attendre jusqu'à ce qu'il cesse d'y avoir de l'urine qui sort, jusqu'à ce que l'urine cesse complètement de sortir et ensuite de se nettoyer, de s'assécher, soit avec des pierres ou autre chose comme du papier ou autre, et également de se nettoyer avec de l'eau, soit un ou l'autre ou les deux ensemble, Et le cheikh il dit, celui qui ne se préserve pas de l'urine,
hein, lorsqu'il urine, eh bien il sera châtié dans sa tombe. Et ça fait partie des grands péchés. Attendez, juste un instant. C'est le purificateur d'air. Naam. Après le cheikh il dit ويعني ذلك كبيرة من كبائر الذنوب وقوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة وهذا محل الشاهد من الحديث وهي الوشاية ونقل الحديث على وجه الإفساد قال الله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم وفي الأثر النمام يفسد في ساعة ما يفسده الساحر في سنة فالنمام أشد خطرا من الساحر من ناحية الإفساد بين الناس. Donc le cheikh il dit en ce qui concerne l'autre, le deuxième, il a dit son péché c'était que il propageait la médisance parmi les gens. Et c'est ça ce qu'on veut prendre dans ce hadith. C'est ça le point qu'on voulait mentionner dans ce hadith qui est en relation avec le chapitre. Et c'est le fait de propager des paroles dans le but de créer du désordre entre les gens et des problèmes entre les gens. Comme on a expliqué tout à l'heure par rapport à An-Namima, qu'est-ce que ça voulait dire. Et ici, le cheikh il cite le verset dans Surat Al-Qalam, le verset 10 et 11, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne justement cette caractéristique-là de la part des mushrikines. Dans le verset 10 et 11, il n'obéit pas aux grands jureurs méprisables, grands diffamateurs et grands colporteurs de médisance. Hein? Le terme c'est Masha'in binamim. Masha'in binamim. Donc Masha, ça veut dire quelqu'un qui marche beaucoup, et binamim, c'est-à-dire namima, c'est-à-dire avec la médisance. Donc il parle, hein, il va chez les gens pour propager des paroles dans le but de créer des problèmes entre les gens. Wa fil athar, et dans la narration, il est rapporté que An-Nammam, celui qui fait An-Namima, il peut corrompre dans une heure ce que le sorcier corrompt dans une année. Donc, parfois tu vois que même dans une narration, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a appelé An-Namima Al-Adhu. Al-Adhu, puis c'est As-Sihr. Al-Adhu, c'est As-Sihr, mais il l'a utilisé pour désigner An-Namima. Et donc, dans le sens que parfois, An-Namima, ça agit comme de la sorcellerie. Parce que toi, tu le vois pas. Tu vois que les gens commencent à se regarder mal et qu'il y a des réactions chez les gens. Hein, les gens commencent à se détester, mais toi, tu comprends pas pourquoi. Parce qu'il y a des gens par en arrière qui sont en train de faire du désordre et de propager de la médisance et de parler dans le dos et de colporter des fausses rumeurs et des mensonges. Et donc, c'est pour ça, ici, dans la narration, ça dit, celui qui fait un namima, il peut corrompre en une heure ce que le sorcier corrompt en une année. Et c'est pour ça que le cheikh, il dit, sur le point de vue de la corruption entre les gens, le médiseur, ou bien celui qui fait de la médisance, il est plus dangereux que le sorcier. Et il dit ولا بد من الإشارة هنا إلى أن بعضا من المنتسبين أو بعضا ممن ينتسبون إلى العلم يستخدمون الغيبة والنميمة من أجل التفريق بين العلماء وطلبة العلم ونحن ندعوهما أن يكفوا عن ذلك. Donc le cheikh il dit, et en même temps il est bon d'indiquer qu'il y a certains parmi ceux qui prétendent appartenir à la science et qui utilisent la médisance et le fait de parler dans le dos dans le but de diviser
entre les savants de l'islam et les étudiants de sciences. Et nous les invitons et nous les appelons ceux-là à cesser de faire cela. Nous les invitons à cesser de faire cela. Le cheikh il dit ensuite وَلِلتِّرْمِذِي وَصَحَّحَهُ عن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا وكذا قال بعض الرواة تعني أنها قصيرة قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته قالت وحكيت له إنسانا فقال ما أحب أن تحكي لي إنسانا وإن لي كذا وكذا. Donc le cheikh il dit, il rapporte un autre hadith qui est rapporté par At-Tirmidhi et il l'a authentifié dans Jami' At-Tirmidhi, puis il est également rapporté par Abu Daoud également, selon Aïcha radiyallahu anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Hasbuka min Safiyya, c'est-à-dire parce que certains des narrateurs ont dit que elle avait mentionné à propos d'une autre des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam que elle était courte, c'est-à-dire elle était petite de taille, oui, hein? Mais d'une manière, peut-être c'était comme quand elle a dit qu'elle est petite de taille, c'est comme pour mentionner ça comme un défaut, comme quelque chose qui n'était pas à son avantage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tu as dit certes une parole ici que si elle était mélangée à l'eau de la mer, elle aurait rendu l'eau amère, hein, ou quelque chose dans ce sens-là. Donc c'est pour dire que c'est pour montrer que de parler dans le dos et de mentionner à propos de quelqu'un quelque chose en son absence, que c'est quelque chose qui est détestable, que c'est quelque chose qui est grave. Et il dit, et Aïcha radiyallahu anha a dit, je lui ai parlé de quelqu'un, ou bien je lui ai dit les paroles de quelqu'un, et il a dit, je n'aime pas que tu me dises à propos de telle personne ou de telle personne, hein, des choses comme ça. Donc, j'aime pas que tu me rapportes des choses sur les autres ou des choses de ce genre. Le Cheikh Al-Fawzan il explique ce hadith-là, il dit وَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ وَفِيهِ أَنَّهَا قَالَتْ عَنْ صَفِيَّةَ حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةَ إنها كذا وكذا، يعني أنها قصيرة، فإن صفية هي أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفت بصلاحها وتقواها، وهي صفية بنت حيي ابن أخطب، ومعلوم ما يكون بين النساء الضرائر، فعائشة رضي الله عنها كانت غارت منها وقالت حسبك من صفية كذا وكذا، تقصد أنها قصيرة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، ولم يشفع لها أنها أم المؤمنين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليها هذه الكلمة، وهذا فيه أنه يجب على المؤمن إنكار المنكر. Le cheikh il dit que ici Aïcha radiyallahu anha elle a dit à propos de Safiya, hein, elle parle au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, elle dit ça suffit, hein, ça suffit avec Safiya, elle est telle, elle a telle chose ou telle chose, en voulant dire elle est courte, hein, elle n'est pas grande de taille, elle est petite, ou des choses comme ça. Et le cheikh il dit Safiya c'est une des mères des croyants, c'est une des épouses du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle est connue pour sa piété, hein, et pour sa vertu, et son nom c'est Safiya bint Huyay ibn Akhtab, c'est-à-dire Safiya la fille de Huyay
le fils de Akhtab. Et on sait ce qu'il y a, c'est connu, ce qu'il y a entre les femmes coépouses comme jalousie. Donc Aïcha radiyallahu anha, elle était jalouse d'elle. Et donc elle dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça suffit avec Safiya. Elle était courte, elle n'était pas haute de taille ou des choses de ce genre. Et ça, c'est la jalousie qui l'a fait dire ça. Des fois, les femmes, quand elles sont jalouses, elles vont dire des choses comme ça. Nasallallahu al-afiya. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, si on prenait ta parole que tu viens de dire et on la mettait avec l'eau de la mer, on sait l'océan, comment c'est grand, il dit, cette parole, elle est tellement amère, tellement mauvaise, que si on la mélangeait avec l'eau de la mer aurait changé. Donc c'est pour dire que le fait que le cheikh il dit, le fait qu'elle soit la mère des croyants, c'est-à-dire Aïcha radiyallahu anha, eh bien ça n'a pas intercédé en sa faveur, dans le sens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a condamné sa parole, et c'est l'obligation pour le croyant de condamner le mal lorsqu'il se produit. Et donc ça c'est un exemple ici, de l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a entendu cette parole. Naam. Donc là on a terminé le chapitre sur Al-Riba. Si vous voulez on s'arrête, on fait Al-Jama'a, ou bien on continue avec Al-Kaba'ir encore. On continue? Il reste 30 minutes. Ok, d'accord. Le chapitre suivant, Babun ma ja'a fi idlal al-a'ma 'an at-tariq, c'est-à-dire le chapitre sur ce qui a été rapporté au sujet de celui qui égare l'aveugle du chemin, ou qui donne à l'aveugle la mauvaise indication ou le mauvais chemin. Et le cheikh il a cité ça pour montrer que ça fait partie des grands péchés. Il dit عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من أضل الأعمى عن الطريق. C'est-à-dire que Abu Huraira radiyallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit celui qui égare l'aveugle du chemin. Et c'est rapporté selon Ahmad et Ibn Hibban dans son Sahih, et c'est rapporté selon Ibn Abbas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cette parole. Et dans une autre narration, la'ana Allahu man kamaha al-a'ma 'an as-sabil, que Allah a maudit, ou Allah a maudit celui qui égare l'aveugle du chemin. Et un autre hadith qui est rapporté, c'est le hadith rapporté par Abu Daoud selon Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, marfu'an man hama mu'minan min munafiqin adhahu ba'atha Allahu lahu yawm al-qiyamati malakan yahmi lahmahu min nari jahannam wa man rama musliman bi shay'in yuridu shaynahu bihi حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال. Donc ce hadith est rapporté par Abu Daoud selon Mu'adh radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui protège un croyant contre un hypocrite qui veut lui faire du tort, Allah va lui envoyer au jour de la résurrection un ange qui protégera sa chair contre le feu de l'enfer. Et celui qui accuse ou qui lance des accusations contre un musulman par quelque chose par laquelle il veut le salir, ou le faire paraître mal, Allah subhanahu wa ta'ala va l'empêcher de traverser le pont qui est sur l'enfer jusqu'à ce qu'il sorte de ce qu'il a dit. Jusqu'à ce qu'il sorte de ce qu'il a dit à son sujet. Et donc, maintenant on va lire les paroles de
Cheikh Al-Fawzan à ce sujet-là. Comment il explique? Il dit لقد حثت الشريعة على الرفق بالضعفاء وإعانتهم والشفقة عليهم ومنهم الأعمى الذي لا يبصر الطريق. Il dit que la charia, elle nous a incité à la douceur envers les gens qui sont faibles, les gens qui ont peu de moyens ou qui sont faibles, que ce soit la faiblesse matérielle ou la faiblesse physique, de les aider, d'avoir de l'affection pour eux, et parmi eux, les aveugles. Donc l'islam nous a encouragé de les aider. Celui qui ne peut pas voir son chemin quand il va dehors, dans l'islam, il n'y a pas la culture de prendre un chien pour guider les aveugles. C'est vrai, ça n'existe pas ça dans les pays musulmans en général. Les gens, ils ne prennent pas de chien pour se guider. Quand ils ont besoin de quelqu'un pour se guider sur le chemin, il y a toujours quelqu'un, un être humain, qui est prêt à l'aider. C'est vrai? Exactement. Donc ça, la culture d'utiliser des chiens guides, ça n'existe pas dans la culture musulmane. Ça, c'est seulement chez les Occidentaux que ça existe. Et le cheikh, il dit فالواجب إرشاده وتجنيبه تجنيبه ما أمامه من الأخطاء لأنه فاقد للبصر. Donc l'obligation, c'est de l'orienter et de lui faire éviter ce qui est devant lui comme danger. Et des fois le chien, peut-être qu'il ne va pas voir certaines choses que l'être humain, lui, il peut voir. Tu vois, par exemple, même c'est déjà arrivé que tu vois l'aveugle avec son chien, le chien, il ne voit pas le danger, il avance, puis les gens qui sont autour, ils lui disent attention, parce que le chien, il n'a pas vu qu'est-ce qui était dangereux pour l'être humain. Bon, le feu rouge, le chien, il est dressé pour savoir, mais il peut y avoir d'autres choses qui peuvent être là, que le chien, il n'a pas remarqué, qui peuvent faire tomber la personne sans qu'elle s'en aperçoive. Et il dit le cheikh, fa'anta, donc la personne, elle n'a pas la vue. Wa anta an'ama Allahu alayka bi hadhihi al-hassa. Donc toi, t'as ce sens, Allah il t'a donné cette grâce de t'avoir donné la vue. Et souvent, on n'est pas reconnaissant envers Allah des grâces qu'on a, jusqu'à ce qu'on la perde. Le jour où tu perds ta vue, là on ne souhaite pas ça pour personne, mais le jour où on perd sa vue, c'est à ce moment-là qu'on réalise à quel point la vue est une chose qui a une grande valeur. Mais du moment qu'on est voyant et qu'on a une bonne vue, déjà il y en a qui ont la vue mais qui ont une vue faible, ils sont obligés de mettre des prothèses ou des lunettes ou des choses comme ça, mais il y en a qui ont une très bonne vue sans avoir besoin de porter quoi que ce soit, et ils sont parfois pas reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala pour cette grâce. Donc celui qui l'a perdu, il sait sa valeur, il connaît sa valeur. Il doit être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a la vue. Après le cheikh il dit wal aslu isti'maluha wa istighlaluha bima yurdi Allah wa yanfa'u al-akharin. Il dit la base c'est que tu dois utiliser tes deux yeux et en profiter dans ce que Allah agrée, dans ce que Allah aime. Et je me rappelle à l'époque, j'apprenais l'arabe avec un cheikh ici, avant d'aller en Arabie Saoudite, et je lui disais, des fois j'aurais préféré être aveugle pour pas voir des choses haram avec mes yeux. Et il m'a dit, dis pas ça parce que tu pourrais pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala en regardant les choses halal. Et donc ça c'est une chose, des fois il faut voir aussi les aspects positifs des grâces que Allah nous donne. Que c'est vrai qu'avec les yeux on peut faire des péchés, mais on peut faire encore plus de bonnes œuvres
avec les yeux que de pécher. Donc il faut pas négliger ça. Et le cheikh il dit yanfa'u al-akharin, tu dois faire du bien aux autres également, faire profiter les autres de cette grâce que Allah t'a donnée. Il dit siyama wa fi hadha al-hadith la'ana man adalla al-a'ma 'an at-tariq sawa'an ta'ammada dhalika aw kana mazihan fa innahu yakunu qad irtakaba kabiratan min kaba'ir adh-dhunub. Donc le cheikh il dit en particulier dans ce hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit celui qui égare l'aveugle du droit chemin ou du bon chemin. Peu importe qu'il a fait exprès ou qu'il a fait ça pour plaisanter. Allez, c'est grave. Alors dans ce cas-là, il a fait un grand péché parmi les grands péchés. Il y a des gens méchants comme ça. Il y a des gens méchants, ils vont pour se moquer dire à l'aveugle non, c'est par là-bas, alors que c'est pas vrai. La personne qui fait ça, c'est seulement une personne qui est méchante, que son cœur il est mauvais pour indiquer à la personne aveugle le chemin alors qu'il peut pas voir. Allahul Musta'an. Alors le cheikh il dit wa amma ma jaa fi hadith Abi Daoud man hama mu'minan فهذا الحديث فيه مسألتان الأولى أن الواجب على المسلم أن يبادر لحماية أخيه ممن اغتابه فيذب عنه مما يقوله المغتاب. Donc il dit en ce qui concerne qu'est-ce qui est mentionné dans le hadith de Abu Daoud, celui qui protège un croyant, ça c'est un hadith qui contient deux points, ou deux sujets, ou deux questions. La première question, c'est l'obligation du musulman de protéger son frère lorsque quelqu'un parle sur lui, ou parle dans son dos, et de le protéger, de le défendre contre ce que le médisant a dit, ou contre ce que la personne qui fait la médisance contre lui a dit. Donc tu dois défendre l'honneur de ton frère. فلا يجوز للمسلم أن يعيب أخاه ويتنقصه بل يرفع من شأنه ويثني عليه ولا يشينه ولا أن يشينه فإن فعل وشان أخاه كان جزاؤه أن الله يحبسه على جسر جهنم حتى يخرج مما قال. Donc le cheikh il dit il n'est pas permis aux musulmans de blâmer ou critiquer son frère pour le dénigrer, mais il est obligatoire pour lui de l'élever et de faire ses éloges vis-à-vis de ce que la personne a dit pour le salir ou dire des choses mauvaises sur lui. Et donc, celui qui fait cela, celui qui protège son frère et qui défend son frère, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala va le protéger au jour de la résurrection. Tandis que celui qui a fait du tort à son frère, eh bien, il va être arrêté de rentrer au paradis. Lorsqu'il va passer sur le pont qui est au-dessus de l'enfer, il ne va pas pouvoir traverser jusqu'à ce que, qu'est-ce qu'il a dit, il en soit revenu. Il ait abandonné ce qu'il a dit ou il soit revenu de ce qu'il a dit. Le cheikh, il explique, c'est quoi ça? C'est quoi ce pont? Et c'est quoi cette chose dont il doit revenir à ce moment-là pour pouvoir traverser et ainsi de suite? C'est quoi ça exactement? Il dit لأنه يوم القيامة ينصب الصراط وهو الجسر الذي يضرب على متن جهنم وليمر الناس عليه على قدر أعمالهم
فإذا مر المسلمون عليه فإنهم يمنعون من دخول الجنة حتى يوقفوا على القنطرة ليقتص لبعضهم من بعض فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة لأن الجنة طيبة لا يدخلها إلا الطيبون. Le cheikh il explique que au jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala va dresser un pont sur l'enfer et les gens vont passer dessus selon la valeur et la proportion de leurs œuvres. Plus la personne avait une foi forte, il va passer plus vite, et plus il y avait de la faiblesse dans sa foi, eh bien, il va passer moins rapidement que le précédent. Allahu A'lam. Mais je sais que les croyants, ils vont passer sur ce pont-là selon la vitesse par rapport à leur foi, et que certains vont tomber dans l'enfer, même parmi les croyants. Non, d'après Allahu A'lam. Je ne peux pas dire sur ça, mais d'après moi, les kuffars, eux, ils vont déjà, c'est garanti qu'ils vont en enfer. Si c'est des mushrikines ou des kuffars, donc ils ne vont pas passer sur le pont, Allahu A'lam. Mais, chose certaine, ceux qui passent sur le pont, c'est les mu'minines. D'accord? Et le pont que tous les gens doivent traverser, c'est ce pont-là que tous les gens doivent traverser, tous les croyants doivent traverser. Et une fois qu'ils ont traversé, il y a Al-Qantara. Il y a un pont, sur ce pont, c'est là qu'il y aura un certain jugement qui va être fait pour les disputes qui ont eu lieu, ou les choses qui existaient, les conflits qui ont existé entre les croyants les uns avec les autres, lorsqu'ils ont des problèmes entre eux. Par exemple, deux croyants, ils avaient de la rancune l'un envers l'autre, parce qu'un a fait une injustice à l'autre, un a parlé sur l'autre, un a fait ci, un a fait ça, donc ils ne s'aiment pas, ils ont quelque chose l'un contre l'autre. Ça c'est quand tu traverses le pont, avant de rentrer au paradis, il y a cette partie du pont qu'on appelle Al-Qantara. Je ne sais pas si c'est le même pont ou si c'est après le pont, un endroit qu'on appelle Al-Qantara. Et à cet endroit-là, c'est là que Allah va juger pour établir la justice entre ces disputes qui sont arrivées entre les croyants. Pourquoi? Parce que personne ne va rentrer dans le paradis avec de l'animosité ou de la rancune dans le cœur pour un autre musulman. Et dans Surat Al-Hijr, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, je vais vous dire le verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. Si je peux vous sortir ce verset dans Surat Al-Hijr, je vais vous dire le numéro, comme ça vous pouvez retourner à ce verset, si vous voulez. C'est ça, le verset 47 dans Surat Al-Hijr. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. C'est-à-dire, et nous arrachons toute rancune de leur poitrine, et ils se sentiront frères, faisant face les uns aux autres sur des lits. Donc, personne ne va rentrer dans le paradis, parmi les croyants, avec une animosité, ou un conflit, ou une colère contre son frère. Ça va être enlevé, ça va être nettoyé avant l'entrée au paradis. Et c'est Al-Qantara. C'est-à-dire, à cet endroit-là, si un musulman il avait fait une injustice à un autre musulman, ou il avait parlé sur lui, ou des choses de ce genre, à cet endroit-là,
Allah subhanahu wa ta'ala va juger entre eux dans ces disputes qu'ils avaient entre eux pour les purifier, pour les nettoyer de cette rancune, pour qu'ils aient la permission de rentrer au paradis. Parce qu'ils ne peuvent pas rentrer au paradis sans qu'ils aient retiré de leur cœur cette rancune qu'ils avaient l'un envers l'autre. Parce que le cheikh il dit, parce que le paradis c'est un endroit qui est bon et personne ne peut y entrer que les bons. Donc celui qui a de la rancune dans le cœur, il ne peut pas rentrer au paradis tant qu'il l'est retiré de son cœur. Parce que dans le paradis, il n'y a pas de place pour la rancune, il n'y a pas de place pour la haine, il n'y a pas de place pour les gens qui se disputent, et les disputes entre nous. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. فالحط من أقدار المسلمين وتصغير شأنهم واحتقارهم أمر أو وتصغير شأنهم واحتقارهم أمر عظيم أشار إليه هذا الحديث ولا سيما ما يفعله الكثيرون من أجل أن ينفض الناس عن فلان فيطعنون في أمانته وعلمه وبعضهم يبرر عمله هذا بقوله إن كلامي هذا من باب إنكار المنكر فسبحان الله إن هذا هو المنكر بعينه لأن ما قلته في أخيك غيبة والغيبة من أعظم المنكر والمنكر لا يقابل بمنكر أشد منه فالواجب على المسلم أن يعرف هذه الأمور ويحذر من لسانه قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Donc le cheikh il dit, le fait de diminuer de la valeur des musulmans ou de les dénigrer dans leur importance ou de les mépriser, c'est une chose très grave, comme c'est mentionné dans ce hadith, et en particulier ce que nombreuses personnes font dans le but d'éloigner quelqu'un d'une autre personne. Lorsque par exemple ils veulent éloigner quelqu'un d'une personne, et ça on le trouve souvent de la part des gens de bid'a quand ils veulent éloigner quelqu'un qui appelle à la sunna. Donc ils vont tout faire pour éloigner les gens de lui, et ils vont mentir, ils vont répandre contre la personne qui appelle à la sunna, et il y a toutes sortes de mensonges et de calomnies. Et c'est ça ce que beaucoup d'entre ces gens-là font. Ils attaquent l'honnêteté de la personne et sa science, et certains ils vont même essayer de rendre ça acceptable. Ils vont essayer de trouver des excuses à qu'est-ce qu'ils font en disant que cette parole que je dis c'est dans le but de condamner le mal. Je veux condamner le mal, interdire le mal. Le cheikh il dit subhanallah, il dit ce qu'ils font c'est ça le mal lui-même. Parce que ce que tu as dit sur ton frère c'est de la médisance, c'est de parler dans son dos, et ça fait partie des plus grands mal, des plus grands maux. Donc comment tu dis que toi tu veux interdire le mal en faisant quelque chose qui est mal? Ça fait pas de sens. Et donc le cheikh il dit, tu veux repousser le mal par un mal qui est plus grand. L'obligation pour le musulman, c'est de repousser le mal par qu'est-ce qui est meilleur, pas par le mal. Et il dit, le musulman il doit savoir donc ces choses-là pour protéger, pour se préserver sa langue de ces choses-là. Et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans la sourate Qaf, le verset 18, ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. C'est-à-dire, il ne prononce pas une parole, excepté que il y a auprès de lui quelqu'un qui le surveille et qui écrit ce qu'il dit.
Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc ça veut dire que tu dois faire attention quand tu parles. Tes paroles, là, ça s'envole pas. Hein? Eux, ils disent, les kuffars, mais c'est un dicton, hein? C'est un proverbe. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Les paroles s'envolent pas. Hein? Les paroles, elles restent aussi, pas juste les écrits. Mais peut-être que pour nous, elles s'envolent parce qu'on les voit pas. Mais Allah, il les enregistre et il a établi qu'il y ait des anges à droite et à gauche qui écrivent chacune de nos paroles. Donc, c'est des écrits, ça aussi. Et ça s'envole pas. Aujourd'hui, les gens, non seulement ils pensent que les paroles s'envolent, ils pensent même que les écrits s'envolent. Parce qu'ils écrivent des choses sur Internet, ils pensent que ça n'existe pas dans la vraie vie. Ils pensent que c'est des choses, c'est juste, c'est virtuel, c'est pas réel. Non. Qu'est-ce que tu écris sur Internet, ça compte aussi. C'est la vraie vie aussi, c'est réel. Ça s'envole pas, ça. Hein? Même si c'est écrit, là. Les gens, ils pensent que c'est sur Internet, c'est pas un monde réel, c'est un monde virtuel, donc ça dérange pas. Oh non, c'est relié à la réalité. C'est relié à qu'est-ce que tu propages, qu'est-ce que tu diffuses. Et donc, si tu le diffuses sur Internet, c'est comme si tu le disais. Hein? Subhanallah. La ilaha illallah. Donc, des fois, les gens, subhanallah, peut-être que certaines personnes, devant leur père, devant leur mère, ils vont se retenir de dire certaines choses, par gêne, par pudeur. Hein? Mais ils ne vont pas se gêner de dire ces choses-là lorsque leurs parents ne sont pas là. Alors que Allah, il les voit, il les entend. Hein? Donc, est-ce que Allah, il ne mérite pas qu'on le craigne plus et qu'on soit plus gêné de lui que nos parents? Hein? Encore plus. Mais des fois, c'est comme on dit, les gens, ils pèsent pas avec la bonne balance. Le cheikh, il dit, وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم في الحديث وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسِ على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. Le cheikh, il dit, dans le hadith qui est rapporté selon Mu'adh radiyallahu anhu par Ahmad et At-Tirmidhi ibn Majah, c'est un hadith qui est célèbre, et Mu'adh radiyallahu anhu, il dit, est-ce que les gens vont être jetés dans l'enfer à cause de ce qu'ils disent? Est-ce qu'ils vont être châtiés à cause de ça? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, est-ce qu'il y a quelque chose qui va faire tomber les gens dans l'enfer sur leur nez, excepté ce que leurs langues ont récolté? Donc, le cheikh, il dit ensuite, فَالْكَلَامُ الَّذِي يَقُولُهُ الْإِنسَانِ يحفظ ويدون على العبد ومن ثم يجزى به ويقتص منه للمظلوم فلا بد أن يحذر العبد من اللسان لأنه قد يضيع الحسنات لا سيما إذا استخدمه في الكلام النابي القذر. ومن أقذر الكلام الغيبة والنميمة التي تساهل فيها كثير من الناس. Le cheikh, il dit, donc, la parole que quelqu'un prononce, c'est quelque chose qui est enregistré et qui est écrit, sur le serviteur. Donc, tu peux pas t'en échapper. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. Ta parole est attachée à toi, dans ton cou. Ça y est, tu peux plus t'en échapper. Tu deviens comme l'otage de ta parole. Tu deviens l'otage de ta parole. Après. Donc il faut faire attention. Bien entendu, tu peux toujours te repentir, tu peux toujours demander pardon à Allah lorsque tu as fait une erreur. La porte d'Allah et la porte de la repentance, elle est toujours ouverte. C'est pas fini. Si quelqu'un il a dit quelque chose, après il regrette, il a des remords, Allah il va lui effacer cette parole. Mais le mieux c'est de ne pas le faire en partant. Tu voulais dire quelque chose?
Wa alaykum salam. Mais les ulama ils disent il n'y a pas de médisance dans le cas où tu parles contre quelqu'un qui montre son péché ouvertement. Ouais. Et l'imam al-Nawawi il a cité dans son livre 6 catégories de personnes contre lesquelles il est permis de parler dans leur dos. Et parmi eux il a mentionné celui qui montre son péché ouvertement aux gens. Ça c'est une des catégories. L'autre c'est celui qui appelle à une innovation, et toi tu veux mettre en garde contre lui pour éviter que les gens soient dans l'égarement. Une des catégories qui est mentionnée aussi, c'est celui qui cherche de l'aide pour interdire un mal, ou quand tu vas aller voir le juge. Pour passer devant un juge, tu dois nécessairement exposer le tort qui t'a été fait de la part de la personne qui t'a fait un tort, hein? Quand tu vas devant le juge, il faut que si par exemple tu vas te plaindre contre quelqu'un qui t'a fait quelque chose, donc ça c'est un exemple qui était mentionné. Aussi l'exemple de quelqu'un qui cherche un conseil dans le sens que quelqu'un est venu demander sa fille en mariage ou sa sœur ou sa fille en mariage. Toi tu le connais pas, donc tu demandes à son sujet des informations, tu te renseignes sur la personne, et si on vient te demander des questions sur quelqu'un dans ce but-là, toi tu es obligé de dire la vérité. Dans ce cas-là, c'est pas de la médisance, c'est obligatoire de le dire. Qu'est-ce que tu sais? Si tu sais des choses sur la personne qui sont nécessaires de savoir pour que la personne se préserve de la personne. Aussi dans les cas où quelqu'un te demande, par exemple, bon, moi, un tel il est venu me voir, il veut faire une affaire avec moi, il veut ouvrir un commerce ou il veut faire du commerce avec moi, je le connais pas, est-ce que tu me conseilles de faire commerce avec lui? Et toi tu sais que lui c'est quelqu'un, il a trompé 2 ou 3 personnes avant, t'as pas le droit de t'abstenir de lui dire la vérité à son sujet sous prétexte que tu veux pas faire de la médisance. Ça c'est pas permis. Tu es obligé de lui dire la vérité. Tu vois? Donc ça c'est des cas dans lesquels c'est permis de faire de la médisance, et c'est pas considéré dans ce cas-là de la médisance du tout. Au contraire, hein, tu es récompensé pour ça. Donc le cheikh, on va terminer avec ça. Le cheikh il dit il faut que tu fasses attention à ta langue, parce que tout ce que tu dis c'est écrit, et au jour de la résurrection, si tu as fait de l'injustice à quelqu'un, eh bien ce sera corrigé. Hein. Au jour de la résurrection, Allah il va établir la justice et il va demander des réparations à celui qui a fait du tort à l'autre. Donc peut-être qu'il va perdre toutes ses hasanat là-dedans, s'il a parlé contre quelqu'un ou des choses de ce genre. Et en particulier dans les gens qui utilisent la parole pour des choses sales et mauvaises. Et la médisance et de parler dans le dos sont parmi les paroles les plus sales. Et les gens prennent ça à la légère. Non. Vas-y. Est-ce qu'on peut parler dans le dos d'un imam? C'est encore plus. Mais ça aussi, ça fait partie de la médisance. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dhikruka akhaka bima yakrah, mentionner sur ton frère ce qu'il n'aime pas. Alors, si tu as des choses à dire à l'imam que tu n'aimes pas de lui, va lui dire à lui. Va voir l'imam puis dis-lui, imam, toi tu es trop lent, pourquoi tu es lent comme ça, hein? Ou s'il a un problème, tu vas voir l'imam, tu lui dis à l'imam, j'aime pas ce que tu fais, ça c'est pas correct, tu devrais pas faire ça comme ça. Pourquoi tu vas aller derrière son dos dire aux gens, lui il est comme ça, lui il fait ça, lui il fait pas ça? Où est-ce qu'il est la maslaha là-dedans? Où est-ce qu'il est le bienfait là-dedans? Est-ce que tu recherches l'agrément d'Allah quand tu dis ça? Tu comprends ce que je veux dire? Ok. Si toi tu veux dans le temps,
tel endroit, par exemple. Ouais, ben dans ce cas-là, tu lui dis, écoute, si t'es pas obligé de lui dire, lui, il est là. Tu peux lui dire, par exemple, tu peux lui dire que, par exemple, à tel endroit, la prière, elle termine à telle heure. Comme ça, tu vois, c'est plus simple pour éviter. Mais sinon, si tu veux dire que, par exemple, l'imam, il fait sa khutbah trop longue, dans ce cas-là, c'est mieux d'aller le voir lui-même directement et de lui faire savoir qu'il devrait raccourcir la khutbah. Comme ça, au moins lui, il va le savoir. Moi, je vais vous dire juste une anecdote par rapport à moi-même. Quand j'étais imam à Dar al-Arqam, à chaque vendredi, il y a les responsables de la mosquée me disaient, il y a des gens qui sont venus me voir, ils se sont plaints de telle chose, de telle chose, de telle chose. Alors une fois, à chaque vendredi, c'était comme ça. Alors quand je suis allé sur le minbar le vendredi, un autre vendredi, j'ai dit, si vous avez quelque chose à me dire, à me reprocher, venez me voir. Et je veux pas vous manger, hein, ça c'est une expression au Québec. On m'a dit, je veux pas vous frapper, je veux pas vous faire mal, hein. Pourquoi vous venez pas me voir directement pour me dire s'il y a quelque chose. Et puis on va essayer de le corriger, c'est tout. Hein? Mais aller voir le responsable, dire lui il fait ci, ou lui il est pas comme ça, ou respecte pas ci et ça. Si vous savez la personne quelque chose que vous voyez en lui qui est pas correct, allez le voir, dites-lui, donnez-lui la nasiha. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit ad-din an-nasiha, ad-din an-nasiha, ad-din an-nasiha. قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ولأئمة المسلمين. La nasiha, il a mentionné que c'est pour Allah, pour son livre, pour son messager, pour les imams des musulmans. Les imams des musulmans, ça concerne les dirigeants et ça concerne aussi les ulama, les savants de l'islam, et les imams des mosquées aussi, bien entendu. Wa'ammatihim, c'est-à-dire les musulmans en général. Donc tu dois donner le bon conseil, tu dois aller les voir, puis s'il y a quelque chose, tu parles avec eux, tu leur expliques, en espérant que, Inch'Allah, ça va corriger l'affaire, ça va régler le problème. Mais aujourd'hui, les gens, non, ils ne vont pas donner la nasiha, ils préfèrent parler dans le dos, ou dire, un tel il fait ci, un tel il fait pas ça, et à la fin, ça ne règle pas le problème. Tu vois, au contraire, ça ne fait que rajouter du problème. Non, tu dis si par exemple toi tu travailles de telle heure à telle heure, puis que tu veux aller à ton travail avant telle heure, je te conseille pas d'aller là-bas parce que là-bas il termine à telle heure, va à telle place ou sinon des choses comme ça, parce que mais si, comme je dis, s'il y a un problème avec l'imam dans le sens qu'il fait la khutbah trop longue, dans ce cas-là, il faut lui dire, il faut aller le voir, puis il faut lui dire. Et puis peut-être que par la permission d'Allah, avec ta nasiha, il va l'accepter, il va tenir compte de ce que tu lui dis, puis il va changer. Hein? طيب, on s'arrête ici. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalam.